Jésus a payé un grand prix pour nous sauver. Et pensez-vous qu'il n'a pas un but en nous sauvant? Lorsque quelqu'un passe beaucoup de temps à une certaine chose, c'est parce qu'il a un plan en accomplissant cette tâche. Le Seigneur Jésus-Christ désire faire de nous ses rois, ses partenaires, ses co-ouvriers et son épouse. Et c'est pour cela qu'il a payé un très grand prix. Lisons Apocalypse 4.3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je peux imaginer combien Jean a dû être émerveillé, comment il a dû dire « Seigneur, c'est merveilleux de savoir qu'un jour nous serons intronisés comme roi. Mais Seigneur, dis-moi, est-ce possible? Dis-moi, comment nous, les hommes qui sommes si stupides et si faibles, pouvons-nous rêver d'atteindre un jour une telle grandeur ?» Alors il vit l'arc-en-ciel. Imaginez un trône au milieu, un très beau trône céleste et un grand arc-en-ciel. Lisons Genèse 9, 11 à 17. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. C'est la signification de l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que Dieu fit au jour de Noé. Vous savez tous qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Vous trouverez le même ordre chaque fois. Cela commence par le violet et finit par le rouge. Lorsque vous allez en Écosse ou dans un pays du Nord, vous pouvez voir le cercle entier de l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel complet et non pas un demi-cercle. Dans le ciel, il y avait un trône entouré par un bel arc-en-ciel aux 7 couleurs. Et c'est la première chose que Jean vit. Il disait, Seigneur, comment serons-nous élevés si haut? Oui, Seigneur, je peux comprendre que tu es tellement tendre et miséricordieux que tu peux pardonner tous les péchés. Je crois cela. Je n'éprouve aucune difficulté à croire cela. Car Dieu est tellement plein de grâce et de miséricorde. Mais comment peut-il m'élever si haut? Je suis si stupide, si faible. Comment pourrais-je jamais croire que je deviendrai roi? Vous dites à un mendiant dans la rue, un jour tu seras roi. Comment pourra-t-il le croire? Jean disait, Seigneur, comment puis-je être un roi? Mais la réponse du Seigneur fut, Jean, regarde mon arc-en-ciel. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de mon alliance. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Deutéronome 7, 9. Il est le Dieu qui garde l'alliance. Ce qu'il dit, il le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24.